Nous allons parler de la guérison. La guérison. Mais avant, la Bible dit que si ton cœur te condamne, Dieu qui est dans les cieux est plus grand que ton cœur. Bien sûr qu'il va aussi te condamner. Je reprends, on connaît tous le verset, tout le monde a ce verset. Si ton cœur te condamne, Dieu, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que mon cœur, que ton cœur, que nos cœurs, c'est Dieu. La Bible dit que lui aussi va nous condamner. Mais si ton cœur ne te condamne pas, oh mon Dieu, la Bible dit que tu as de l'assurance. Et quel que soit ce que tu vas demander, demander quel que soit, l'accorder. C'est bizarre. Je vois quelqu'un, son cœur lui dit pourquoi tu fais ça. Il dit à son cœur, tais-toi. Qu'est-ce que tu en sais? Mais pourquoi tu es dans le mal? Pourquoi tu pratiques le mal? Tais-toi là-bas. Il va jusqu'à attaquer son cœur, son propre cœur. Écoutez, je vous en supplie. Avec Dieu, si vous voulez, peut-être ce mot Dieu qui vous dérange un peu, avec Jésus-Christ, Fils de Dieu, on ne joue pas. Tous ceux qui jouent sont déjà morts. C'est clair, tous ceux qui jouent sont morts. Vous connaissez, tout le monde connaît ici, tout le monde a déjà au moins une fois lu Jean 3. Nicodème était quelqu'un c'était un docteur de la loi. Donc il était religieusement assis. Il était religieusement correct. Il était moralement correct. Il était socialement correct. Il était émotionnellement correct. Oh mon Dieu, il était propre. Mais il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas. Malgré toute cette correctitude, il était correct en tout. En ce qui concerne la religion, la moralité, il était quelqu'un de assez correct. Il n'y avait rien à dire sur lui. Il était propre. Nicodème était un homme propre. Mais il avait un problème. Un docteur. Et un très grand docteur en Israël. C'est pour ça que Jésus, Fils de Dieu, lui dit, toi, docteur en Israël et d'Israël, tu ne sais pas ce que c'est que la nouvelle naissance? Toi qui es religieusement correct, tout le monde sait que tu es correct. Toi qui es socialement correct, physiquement correct, financièrement correct. Non, ne me dis pas ça. Même dans tes enseignements, Nicodème, tu es correct. Nicodème. Et comme tout bandit, donc comme il était socialement correct, religieusement correct, comme tout bandit malhonnête, il est venu de nuit. Il est venu de nuit rencontrer la lumière. Parce qu'en lui, il n'y avait aucune lumière. Parce que s'il y avait en lui même une petite lumière, il ne serait pas allé rencontrer la lumière. Lisez la Bible. Nicodème était correct sur tous les plans. Mais en lui, il y avait encore des ténèbres. Je voulais plutôt dire qu'en fait, même tout ce qu'il avait là, c'était les ténèbres. Religion, morale. C'était les ténèbres. Quand il a rencontré le roi, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Vous savez que Jésus est roi depuis au ciel. Il a juste pris une forme humaine. C'est pour ça qu'il connaissait Nicodème. C'est pour ça qu'il a dit à Nicodème que comment tu es un modèle, un exemple en Israël. Tu peux venir de nuit me voir, me rencontrer. Mais attends la journée.
Comment tu es rempli de connaissances? Comment c'est toi qui enseignes au temple et dans les synagogues? Et tu viens moi me rencontrer. Qui suis-je? Toi le grand Nicodème, le grand docteur. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Nous connaissons tous l'histoire. Mais le grand docteur lui dit, comment je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Un idiot. Pardonnez-moi le terme, mais c'est même léger ce que j'ai dit. C'est un idiot. Et il y a beaucoup d'idiots qui portent le nom de docteur, de pasteur, d'apôtre, de prophète. Sont des idiots, sont des bêtes. L'orgueil ne me fait jamais parler, je parle en toute humilité. Parce que je connais beaucoup de Nicodème qui prêchent et qui enseignent. Ils portent des titres, la titrologie Nicodème. Quand ils enseignent, c'est Nicodème qui enseigne. Et de nuit, ils vont voir des gourous. De nuit, ils vont voir des gourous. De nuit, ils vont faire des incantations. Pardonnez-moi d'utiliser le terme idiot. Parce qu'un docteur, comme Nicodème, quelqu'un qui était socialement, religieusement assis, intellectuellement assis, ne pouvait pas aller rencontrer Jésus-Christ quand même. Bien-aimé, si là où tu es là, si tu ne nais pas de nouveau, donne toutes les offrandes là, ça ne sert à rien. C'est même un signe que tu es maudit. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit écoute bien. C'est ce qu'on vous dit tous les jours. J'ai dit bien, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous donnez les offrandes, vous êtes maudit. Si vous prenez alors la scène, condamnation. C'est ce qu'il y en a qui disaient que qu'est-ce que l'homme s'y veut raconter. Vous voulez que vous dise quoi? Il y a peu de Nicodème aujourd'hui. Peu de Nicodème. L'autre jour, la servante et moi regardaient un enseignement chrétien entre guillemets. J'ai vu le monsieur, il parle d'un genre de mystère. Mais à son doigt, il a une bague magique. Mais il parle de mystère. Un sorcier. Bien maintenant. Le cœur de Nicodème condamnait Nicodème. Il remettait déjà tous ses enseignements en question, toute sa connaissance. Écoutez bien, je vous en supplie. Il est venu sonder Jésus, Christ, Fils de Dieu, pour dire, mais vraiment, ce que tu dis, ce que tu fais est terrible. Moi, j'enseigne en Israël, vraiment, je n'ai jamais vu ça. Le cas de Nicodème condamnait Nicodème. C'est pour cela qu'il est allé de nuit faire la sorcellerie au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui a présenté le salut. Il lui a dit, voici le salut. Si tu veux entrer dans le royaume, la religion ne va pas t'aider. Ta morale ne va pas t'aider. Tout ce que tu as sur terre là, rien. Il faut que tu naisses. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Christ dit à un docteur. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Si tu veux entrer. Il y en a qui ne sont pas nés de nouveau. Qui prennent la scène avec la condamnation dans leur cœur. Qui prient avec la condamnation dans leur cœur. Vous n'irez pas loin. Dans tous les cas, comme nous nous sommes habitués, si vous allez faire le temps que vous devez faire, après vous allez partir. Enfin, si les clans de sorciers ne vous chassent pas. Il a encore recommencé. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance, mais s'il te condamne, Dieu va te condamner.
Combien de fois ton cœur t'a condamné, mais tu as dit, ah, laisse-moi ça, tu as continué. Combien de fois ton cœur t'a condamné? Combien de fois ton cœur t'a condamné, au lieu de te repentir, tu dis, ah. Combien de fois? On parle de la guérison. Nicodème était malade. Parce que quand ton cœur commence à te condamner, ça veut dire que tu as besoin de guérison. La repentance est une guérison. La confession du mal qu'on a pratiqué est une guérison. Enfin, je voulais dire une maladie. On se comprend aussi. Ton cœur ne fait que te condamner sur ce que tu as fait. Tu ne te repens pas. Tu ne reviens pas au Seigneur. Mais tu continues. Parce que tu trouves que tu n'as de compte à rendre à personne. Tu as plutôt le jugement dans ta bouche. Tu as plutôt la critique dans ta bouche. Tu es même plutôt en train de condamner les autres. Tant que ce que tu fais, ce que tu pratiques, te condamne déjà toi-même. C'est parce que tu n'es pas né de nouveau. Je confesse, il y a plusieurs années de cela, il y a quelqu'un que je vais utiliser la grâce, que j'ai connu, qui était serviteur de Dieu. On a travaillé ensemble. On a beaucoup travaillé ensemble. Un jour, je lui demande, tu parles même en langue? Il me dit non. C'était un tonneau vide. Mais c'est sûr que plusieurs fois son cœur lui disait, je te condamne, tu ne parles pas en langue, tu fais quoi? Tu prêches quoi? Tu dis quoi? Il y en a qui sont malades et qui refusent et qui se refusent de reconnaître qu'il y a maladie. Préfère dire mieux et j'avance. Au lieu de dire je préfère, c'est mieux non Seigneur, je préfère, c'est mieux que je m'arrête pour être guéri. Mais il y en a qui préfèrent continuer, aller de l'avant. Au lieu de dire mais Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. Ils préfèrent d'abord évoluer, un peu comme quelqu'un qui pêche. Au lieu de se repentir de son péché, il dit, je vais d'abord travailler, je m'en vais d'abord faire mes choses, je m'en vais faire mes affaires. Mais règle d'abord tes problèmes, arrange-toi d'abord, fais ce qu'il y a à faire. Non, les gens veulent seulement aller, les gens veulent seulement évoluer, les gens veulent seulement grandir, gloire à Dieu. Ce sont ces gens qui deviennent des problèmes pour eux et pour les autres, demain et après-demain. Sache que si tu ne sais pas t'arrêter, tu n'as jamais su t'arrêter pour que le Seigneur Jésus te guérisse, ou tu n'as jamais su t'arrêter pour te repentir, pour te réconcilier avec le Seigneur, tu ne sais qu'avancer, dire je vais, sache-le, tu es malade. Sache que tu es malade. Tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin d'une guérison. Quelqu'un fait un pas. Il se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs. Au lieu de s'arrêter, de dire, mais ce que j'ai fait là est un problème, ça veut dire que j'ai des problèmes. Pourquoi continuer? Pourquoi évoluer? N'est-ce pas? C'est préférable, c'est mieux que je m'arrête d'abord et que j'examine et que je m'examine. Oh, ça arrive, dis donc, c'est la chair, ça arrive. C'est la chair. Mais si c'est la chair était crucifiée à la croix. Elle n'a plus aucune puissance dans la vie du né de nouveau. La chair a été crucifiée. Il y a le mot crucifié. Il n'y a pas la résurrection de la chair, mais il y a la résurrection du corps. Et les gens confondent la résurrection de la chair et la résurrection du corps. La chair a déjà été crucifiée. Quelqu'un donc, au lieu de s'arrêter, il veut seulement évoluer, il veut continuer. Oh, si vous traitez avec cette personne va vous contaminer. Cette personne va vous transmettre sa maladie, ses maladies. Il y a les maladies physiques.
Il y a les maladies spirituelles. Il y a même les maladies émotionnelles. Il y a les maladies qui vont seulement attaquer ton centre spirituel, ton cœur. Il y a des maladies qui vont seulement attaquer tes pensées. Il y a des maladies qui vont seulement attaquer, je vais me dire en gros, ton âme, ton esprit, ton être. Il y a des maladies qui vont seulement attaquer ta chair. Si vous voulez, je voulais dire le corps physique là. Et si tu ne discernes pas, tu vas seulement vouloir ou bien chercher à évoluer. Il faut que j'avance, j'évolue. Or, parfois la douleur est là, la souffrance est là, le mal est là. Mais personne ne veut s'asseoir, ne veut s'arrêter pour dire, Seigneur, j'ai besoin de guérison. Seigneur, guéris mon âme. Seigneur, mon âme est malade. Seigneur, mon âme est malade. Non. On veut évoluer dans nos projets, dans nos activités. Allez, il faut qu'on accomplisse. Allez, il faut acquérir. Allez, il faut investir. Allez, allons-y, donnons-nous. Allez. Si tu n'examines pas le type, le genre de maladie qui te dérange, qui te trouble, tu vas en enfer. Si c'est une maladie spirituelle, tu fais comment? Si c'est une maladie émotionnelle, tu fais comment? La maladie physique, ça n'a pas encore passé parce que la Bible dit que bon, c'est le corps physique, on s'en fout, c'est mal entretien physique là. Mais si c'est spirituel, tu fais comment? C'est émotionnel, tu fais comment? Est-ce que vous savez que l'homme même, écoutez, hein, la base est claire, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur va te condamner. Qu'est-ce que ton cœur te fait ou t'a fait faire? Nos maladies viennent de nos cœurs. Une seule mauvaise interprétation d'une situation, ton cœur tombe malade. Une mauvaise interprétation de ton cœur, une situation, tu interprètes mal. Tu vois mal, tu regardes mal, tu parles mal, tu agis mal. C'est la maladie qui te touche. Et pour que tu en guérisses, ce sera difficile. Parfois, tu vas me trouver que c'est normal. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est une persécution. Je vais vous dire des choses qui vont vous terrasser aujourd'hui. Qui vont vous terrasser. Quelqu'un dans son cœur, dans son âme, convoite. Écoutez bien, convoite. C'est son cœur qui a convoité. Écoutez très bien, je vous en supplie. Parce qu'il a convoité, il est déjà malade. Donc il a besoin de guérison. Il se repent, il faut qu'il se repente. La guérison, c'est quoi? Que le Seigneur lui donne la miséricorde. Lui accorde sa miséricorde parce qu'il a convoité. Dans son sommeil maintenant, il est face à l'objet de sa convoitise ou de sa convoitise. Quelqu'un vient voler ce qu'il convoitait. Quand il se réveille, oh Seigneur, comment le diable peut voler ma bénédiction? Le diable n'a pas volé ta bénédiction. Tu as convoité et ça a impacté ton âme. Et même ton âme s'est retrouvée dans la convoitise. Ta chair, ton être profond s'est retrouvé dans la convoitise. Et si tu te dis maintenant, enfant de Dieu, il y a un combat spirituel, il y a un combat émotionnel. Il y a des gens qu'on ne vous ment pas, qui se battent pour que vous n'ayez rien. Et à plus forte raison, si vous convoitez encore, si vous péchez pour obtenir. Les gens qui se battent donc savent que c'est ton âme. Si tu as convoité, c'est ton âme. L'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Les autres viennent récupérer, ils n'ont rien volé. Les autres connaissent aussi la parole de Dieu et savent qu'il ne faut pas convoiter. Et certains donc convoitent comme ça. Convoitent et se retrouvent avec des choses terribles, même entre les mains.
Tous ceux qui convoitent sont malades. Si tu as convoité une fois, tu es malade. Maladie émotionnelle. Tu as des problèmes avec tes émotions, tu as des problèmes avec tes sentiments. Si tu as convoité une seule fois, sache que tu es malade, tu as besoin de guérison. Si tu t'imagines des choses dans ta tête qui ne sont pas liées à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu, tu es malade. Tout ce qui sort de la parole de Dieu et que nous gardons, que nous voulons posséder, obtenir. Mais même si le Seigneur t'a dit que je vais te donner, et tu n'attends pas le temps convenable, comme il a dit, le temps favorable, tu cours pour avoir, tu es malade. Le Seigneur dit, je te donnerai dans 2 mois. Je te donnerai dans 3 mois. Toi, parce que tu veux montrer que tu es sage, intelligent, tu dis, mais c'est mon temps, c'est ma saison. Hey. Qui t'a promis, c'est le Seigneur. Va le prendre. C'est parce que tu es malade. C'est vrai. La preuve, il y a une souffrance. Une souffrance qui commence à monter en toi. Tu commences à souffrir. Tout ce qui vous fait souffrir, examinez bien. Là où vous avez des douleurs, examinez bien. Si ça ne vient pas de votre chair, examinez très bien. Ça ne vaut pas la peine de dire, ah, les choses de la vie, ce ne sont pas les choses de la vie. Quand quelqu'un est malade, qu'il reconnaisse qu'il est malade. Quand ta chair a suscité une souffrance dans ton corps, dans ton être, sache que c'est toi, tu es malade. Tu ne peux pas faire que tu es comme ça. Tu es là. Bien mes frères et sœurs, tu as des pensées bizarres qui commencent à monter. Et après, tu acceptes ces pensées. Tu, comme les autres disent souvent, tu t'arrimes, tu acceptes ces pensées, tu t'accordes avec ces pensées. Ton être tout entier s'accorde avec ces pensées. Et tu trouves que c'est vrai. Tu es malade. Oh, tu sais que ce n'est pas de Dieu. Qui te guérira donc? Parce que même si tu fais comment, même si on veut te ramener entre guillemets à la raison, tu vas trouver que les autres ne comprennent pas. Tu es malade. Et la souffrance qui viendra de là, ceux qui vivent avec toi vont souffrir. Ceux qui traitent avec toi vont souffrir. Parce que tu es malade. Tu as emmagasiné en toi des douleurs. Mais dis-toi alors que la douleur que j'ai sort même d'où ça vient d'où? Est-ce que ce n'est pas par hasard? Parce que soit j'ai donné accès, soit j'ai ouvert des portes, ou bien j'ai murmuré dans mon être, ou bien j'ai conçu moi-même ma propre maladie. Je vais même encore vous dire des choses qui vont un peu plus vous scandaliser. Écoutez bien, je parle en tant que né de nouveau. Né de nouveau, né de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je parle en tant que né de nouveau. Je parle comme quelqu'un qui travaille pour que la nature nouvelle soit toujours en avant. Pas l'ancienne nature, pas le vieil homme qui a été crucifié à la croix. Mais l'homme nouveau qui se renouvelle. L'homme est responsable à 99% de ses maladies. Du mal qui est dans son âme. Pourquoi? Il ne suit pas Dieu. Il ne suit pas la parole de Dieu. Il préfère suivre son propre chemin. Il a ses décisions. Il a ses positions. Et en suivant ce chemin, il ne peut être que malade. Il va attraper des virus, des bactéries, des infections. Parce qu'il a décidé de marcher selon son propre chemin, ses propres voies, ses propres décisions, ses propres positions. Il est malade. Vous allez voir quelqu'un. Dès que vous parlez, la personne est seulement là pour juger. Cette personne est malade. Vous êtes même avec moi? Si vous n'êtes pas là, on prie, on se sépare.
Mais quand même, je suis obligé de faire cet enseignement pour ceux qui font la prière tous les matins avec nous. Parce que c'était une promesse du Saint-Esprit quand même. Donc, ce que tu suscites peut te tuer toi-même. Et tu meurs même étouffé. Je prends un exemple. La colère. Tu n'es pas obligé de te fâcher. Parce que si, écoutez bien, comprenez bien ma démarche. Si tu es né de nouveau, né d'eau et d'esprit, donc c'est la nature nouvelle qui est en toi, tu te prépares à passer par la porte étroite pour entrer dans le royaume. Qu'est-ce qui va faire que tu sois hors, ou que tu sois hors de toi, que tu te mettes en colère? Pourquoi? L'homme nouveau ne connaît pas la colère. La nature nouvelle ne connaît pas ces choses. La colère vient du vieil homme. C'est le vieil homme qui connaît la colère. Ça veut dire que ton vieil homme n'a pas été crucifié à la croix. Si mon vieil homme est crucifié à la croix, je me mets en colère. Pourquoi? C'est le vieil homme qui tombe malade et qui est malade. Si vous me voyez malade, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai fait. Il y a une porte que j'ai ouverte. Si vous me voyez bizarre, il y a une porte ouverte. Il y a une négligence quelque part. Il y a une négligence quelque part. Je n'ai pas été vigilant quelque part. Et l'ennemi, comme il rôde, il dit, comme il n'a pas été vigilant, il n'est pas vigilant ici. Frappons-le, touchons-le. Ce n'est pas l'ennemi, c'est moi-même. La nature nouvelle, la Bible me dit de revêtir Christ. Je revêts Christ, je porte Christ. C'est la vieille nature qui connaît la maladie, qui est troublée, qui est tourmentée. La nature nouvelle ne connaît pas ça. Même pas un peu. Même pas. Et mais tu souffres de quoi? Je suis convaincu que si quelqu'un comprend l'enseignement, tu vas sortir d'ici étant libéré. Qu'on ne vous mente pas, bien-aimé, qu'on ne vous mente pas. La puissance, Dieu est esprit. Et dès qu'on a compris sa parole, c'est fini. J'ai dit Dieu est esprit. Dès qu'on a compris sa parole, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Dès qu'on a compris, c'est que on a compris qu'il est saint, il est amour, il est pur, il est véritable, il est lumière. Dès qu'on a compris qu'il n'y a point de mal en lui, dès qu'on a compris, la maladie va chercher quoi dans ton corps? Tu as des maladies spirituelles comment? C'est vrai que tu peux être attaqué, oppressé, ça nous le savons. Même jusque-là, ce sont des portes ouvertes. Expérimentez un peu pour la guérison de vos âmes. Je prends un exemple. Quel exemple je peux prendre? Bon, les causeurs ou les causeuses. Les gens qui peuvent faire avec des gens comme ça, pour rien, vous faites 2, 3, 4, 5 heures de temps, vous ne parlez que de banalités. Le fait de faire 3, 4, 5 heures de temps, vous ne parlez que de banalités, des choses indignes et tout ça, c'est la preuve que vous êtes malade. Il y a des mots que vous aurez dans votre corps, dans votre âme, dans votre être. Il y a des douleurs, des souffrances. Même dans votre tête, le mal de tête. Réduisez à 4 heures. Vous allez voir qu'il y a des mots qui vont disparaître. Réduisez à 3 heures, à 2 heures, 1 heure. Vous allez voir qu'il y a des mots que vous n'aurez pas. Vous n'aurez plus. Allez même jusqu'à 30 minutes. Commencez à faire que vous parlez peu. Écoutez bien ce que je vous dis par le Saint-Esprit. Apprenez, commencez un peu à parler peu. Vous allez voir qu'il y a des mots qui vont disparaître. Qui vont partir seuls. Parce que vous êtes né de nouveau. La nouvelle nature rejette un genre de choses. Et quand tu veux confronter la nouvelle nature aux choses abominables, c'est ta chair parfois qui prend. Ce sont tes émotions qui sont touchées. Je prends un exemple. Celui qui fait par exemple
pour regarder des bêtises dans le téléphone peut faire 5 heures. Il va se rendre compte qu'il est malade. Qu'il commence à baisser, il va voir qu'il y a des maladies qui vont disparaître. Il y a des charges qu'il n'aura plus jamais. J'ai dit dans tout ce qu'on fait sur terre et qui n'est pas lié au Seigneur Jésus, baissons, diminuons l'intensité, la valeur même. On va se rendre compte qu'on se portera bien et mieux, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans ces choses ou face à ces choses, nous sommes exposés. Et ce sont des portes ouvertes. Nous sommes exposés. N'importe quelle pensée peut venir. N'importe quelle idée. Et nous pouvons concevoir n'importe quoi peut sortir de nous. Et quand ces choses viennent, c'est nous qui sommes des victimes. On en souffre. J'ai mal à tel endroit. Examine bien, ça a commencé comment. La guérison. Vraiment, quand on lit 1 Corinthiens 13, celui qui a compris que c'est le livre, je voulais dire le chapitre de la guérison. Si quelqu'un veut être guéri totalement de tous les maux, écoutez, des bouts de cheveux plein de pieds, c'est une prescription, c'est la prescription médicale de toutes les prescriptions médicales. Les gens n'ont pas compris. Même quand le Seigneur Jésus a lu, c'était Isaïe 61, au temple. Les gens n'ont pas compris ce que le Seigneur Jésus voulait expliquer. Bien aimés frères et sœurs, mon Dieu, et Seigneur, ton peuple souffre l'ignorance. Bien aimés, prenez 1 Corinthiens 13. Bien aimés, même s'il y a n'importe quelle paralysie dans votre âme, même si vous souffrez n'importe quelle paralysie, bien aimé, c'est une prescription que vous forte, puissante. La paralysie là va vous lâcher. J'ai dit même si la paralysie est comment, elle part. Nous on va voir les médecins. Les médecins disent. Mais non, moi je continue à croire, oui, il y a des maladies physiques. Mais si on regarde à Jésus, la nouvelle nature, la nature divine, ne connaît pas un genre de choses. L'homme ne devrait pas être malade. Mais nous savons que l'homme s'expose, l'homme ouvre des portes. C'est vrai. Le vieil homme n'a plus autorité sur nous. Et justement, le vieil homme étant encore là, c'est lui qui nous pousse à ces choses-là. Et vous aussi, vous allez. Tu vas dépenser. Regardez un peu comme ceux qui, le Saint-Esprit présente un peu ceux qui sont renfermés. Ce sont des malades à un autre niveau seulement. Tous ceux qui sont renfermés sont malades, vous n'imaginez même pas. Je suis même trop doux en disant malade, ce sont des morts. Puisque le mot est fermé. Le monde est venu faire croire que c'est pour une bonne cause. La Bible dit que le Saint-Esprit dit que ce n'est pas pour une bonne cause. Ça ne vaut pas la peine d'être enfermé. Si tu es renfermé, parle à Dieu. Je suis renfermé et tu ne parles pas à Dieu, tu racontes. Ton renfermement là, c'est autre chose que tu fais. Tu es malade. Non, moi je suis renfermé, laisse ça. Parle alors à Dieu. C'est pour ça que ceux qui sont renfermés ont trop de plans dans leur cœur. Ils sont très hypocrites. La maladie la plus terrible. Donc bien, mais quelqu'un peut être, on va voir quelques versets, peut être malade spirituel. Il y a des maladies spirituelles. Dans les maladies spirituelles, par exemple, je prends un exemple. Dans le spirituel, il y a le mot esprit. Donc un esprit ou un démon peut venir habiter en toi. On a expliqué.
Et ces démons portent le nom d'une maladie. Le démon est là. Porte le nom d'une maladie. Parce qu'il y a des démons, nous avons le Saint-Esprit, il y a des démons qui viennent, qui ont des noms. Parce que tous les démons ont des noms. Bien sûr. Ce n'est pas seulement le nom des démons. Si vous voulez, des missions. Et chaque démon missionnaire a un nom. Un exemple, le démon qu'on appelle diabète. Diabète. Est à la tête des démons diabète. Donc c'est un démon qui contrôle la maladie qu'on appelle diabète. Dès que ce démon veut déjà venir te contrôler, ouvre la porte. Le démon vient. Il te contrôle. Il te contrôle. Il peut contrôler ton corps, ton être. Il te contrôle. Mais ces démons ont la capacité de manipuler même les machines. Donc le démon peut être là. Tu fais les examens, on ne voit rien. On ne voit pas. Quand maintenant le démon va vouloir entrer dans une autre phase de tourment, le démon fait à ce que la maladie se voit. Donc se présente sous forme de maladie. Et ce qu'on ne vous a jamais expliqué, c'est que les démons ont la capacité de se transformer en virus et en bactéries. Écoutez très bien. Comme les démons, vous pouvez les voir sous forme humaine, sous forme animale, sous forme de fourmi, sous forme de souris, sous forme de serpent. Vous pouvez aussi les voir sous forme de bactéries, de virus, même au niveau des microscopes. Celui donc qui n'a pas le discernement ne peut pas aller jusqu'à ce niveau. Il va dire, ah, laissez ça, les histoires d'église là. Ah, les histoires d'église là. Mais les gens oublient que le démon peut prendre une forme humaine. Le démon peut prendre la forme de la souris. Le démon peut prendre la forme de moustique, une forme de moustique, une forme de je ne sais plus trop quoi. Donc le démon a la capacité, si le diable est entré, pardonnez-moi de vous le dire, c'est écrit, est entré, prenons même ce cas simple, dans le serpent, ça veut dire que le démon peut aussi entrer dans tout ce qu'on peut imaginer, qu'on puisse imaginer. Voilà. Tu vas, quand tu es déjà spirituellement malade. Au départ, avant que le démon ne se présente, non, c'est là, l'esprit est là, tu es tourmenté, tu es troublé, tu as mal, tu ne dors pas, tu as les insomnies, tu as tel problème. Jusqu'à ce que le démon se décide de se présenter sous forme de virus ou de bactéries, peut-être dans ton sang, peut-être dans tes urines, peut-être dans ceci, peut-être dans cela. Voilà un autre cycle de tourment qui commence. Voilà un autre cycle de tourment qui commence. On va te prescrire les examens. On va te prescrire, on va commencer à te dire ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Et ne vous dérangez pas. Le chef est là. Prenez ça avec tous les autres démons et toutes les autres maladies spirituelles. Prenez. Tu commences à être troublé, tourmenté. On commence à t'appeler diabétique. Et comme ils ont fait une association diabète-hypertension, association des démons. Pardonnez-moi un peu. Vous trouvez normal qu'on nous dise qu'au ciel, il n'y a pas de maladie? Vous trouvez normal qu'on nous dise qu'au ciel, il n'y a pas d'infirmité? Et réfléchissons un peu. Pourquoi la Bible nous dit qu'au ciel, il n'y a pas de maladie? Pourquoi la Bible nous dit qu'au ciel, il n'y a pas de pleurs? Au ciel, il n'y a pas d'infirmité. Qu'est-ce qui se passe donc sur terre?
qu'est-ce qui se passe sur terre? Comment se fait-il que la Bible nous dise que au ciel, il n'y a pas de maladie, pas de deuil, pas d'infirmité, pas de mort, pas de... Mais qu'est-ce qui se passe alors sur terre? Et qu'est-ce qui se passe dans nos corps? Si nous avons cru en Jésus, qu'est-ce qui se passe en nous? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le chrétien né de nouveau a donc des questions. Il faut qu'il réponde. Pourquoi donc tu souffres? Si la Bible dit qu'il n'y a pas de pauvres au ciel, la pauvreté fait quoi sur terre ou dans les vies des enfants de Dieu? Si la Bible dit qu'il n'y a que la guérison, la bonne santé au ciel, pourquoi sur terre il y a tous ces désastres? Pourquoi les gens sont tourmentés, troublés? Pourquoi vous voyez un homme, vous voyez une femme avec la peine dans son cœur, la peine dans son dos? Tous ceux qui ont de la peine, sont peinés, sont malades. Et ton cœur est en train de t'attaquer, ton cœur touché, ton âme, tu es en train de détruire ton âme. C'est une garantie. Le Seigneur Jésus est venu, il guérissait partout. Nous devons faire comme au ciel. Et c'est vrai qu'il y a des choses physiques, ça peut arriver. Dans le fonctionnement de l'être, il y a des choses. Mais nous parlons des maladies spirituelles. Il y a des démons, bien aimés, qui peuvent te faire ça dur, qui viennent habiter en toi. Et le démon là commence à faire quoi? Commence à injecter dans ton cœur des pensées. Ne confonds pas maintenant à ce niveau, parce qu'au niveau des pensées, normalement les pensées représentent les activités de notre âme. Mais le démon, il y a des pensées qui viennent des démons. Ce n'est pas toujours l'activité de ton âme. Donc le démon en tant qu'esprit, donc être spirituel invisible, a la capacité d'injecter des pensées, d'injecter le mal dans ton cœur. Et si tu écoutes ce mal, si tu dépenses, il y a ces mots en toi, c'est que tu as des maladies spirituelles. C'est différent des maladies de l'âme. C'est différent. Donc à un moment donné, tu as des pensées qui sont mauvaises, qui viennent des démons, et d'autres qui sont générées par ton âme, qui est inconvertie, qui n'a pas cru en Jésus, ou une âme rebelle. Il y a maladie toujours. Et il y en a qui associent toutes ces maladies, maladies spirituelles, maladies de l'âme, maladies du corps, maladies. Il y en a qui associent toutes ces choses-là. Mais il faut faire la différence. Je prends un exemple. Celui qui prie seul. Il prie. Il commence à cracher. Il commence à vomir. Tu souffres de quoi? C'est quel type de maladie? C'est quel type de maladie? Tu commences à prier, tu pries, tu cries. Tu vomis, tu craches, tu vomis. C'est quel type de maladie? Est-ce que tu as déjà identifié le type de maladie? Parfois tu commences à prier, pouf, tu veux faire pipi, tu veux faire caca, tu vas aller au ciel, tu ne comprends pas. C'est quel type de maladie? Et qu'est-ce qui est en train de se passer dans ton corps ou dans ton être là?